Bonjour les amis béliers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance générale pour la semaine du 17 au 23 octobre. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Et oui, j'ai eu envie, une grande inspiration, là j'ai eu envie de faire différemment. J'ai eu quelques nouveaux oracles là récemment, sur la semaine dernière, et j'ai été inspirée, j'ai voulu faire un petit peu différemment et on va voir ce que ça donne justement, mais vous aurez toujours vos conseils pour cette nouvelle semaine. Allez, on est parti, on va commencer par vos énergies les amis béliers pour cette semaine du 17 au 23. Alors, je vais commencer déjà par là. Alors, on me parle ici d'un homme brun ou d'une femme brune, hein, une personne en tout cas aux cheveux foncés. On me parle d'une force de volonté, de réserve, de patience, de réflexion, de sincérité, et on me parle de la paix. Vous avez besoin de sérénité, de tranquillité. Alors, il se peut que ce soit vous qui ayez besoin cette semaine de tranquillité, de sérénité. C'est possible, mais ça peut être aussi quelqu'un de votre entourage, votre partenaire, hein, que ce soit homme ou femme, puisqu'on est dans une générale, donc je ne vais pas sexualiser la carte, même si elle indique un homme brun, donc ça peut être bien sûr votre conjoint ou quelqu'un de proche de vous. En tout cas, pour que ça sorte dans vos énergies, c'est quand même quelqu'un autour de vous très très proche. Ça peut être un enfant, bien entendu, mais s'il est adulte, mais ça peut aussi être vous en tant que personne aussi, mais ça peut être une femme, bien entendu. Cette carte indique aussi une grande force de volonté, un besoin de patience, peut-être un besoin aussi de réflexion ici. Et d'ailleurs, on vous dit que vous avez peut-être un besoin de réflexion par rapport à quelque chose, une décision que vous avez à prendre. Et en fait, on vous dit, prenez le temps cette semaine de la réflexion. Il est question ici avec besoin de sérénité, de tranquillité. Vous avez peut-être besoin de paix, de tranquillité, de sérénité pour y réfléchir, pour avoir des éclaircissements. S'il y a une décision à prendre, on vous dit, attention, les guides vous conseillent cette semaine de prendre la décision, de ne pas prendre la décision, pardon, si votre esprit n'est pas clair, si ça n'est pas certain, si vous n'y voyez vraiment pas très très clair dans cette situation. On vous dit dans ce cas-là qu'il va être question peut-être d'amener plus de sérénité, de tranquillité dans vos énergies, afin déjà de monter votre taux vibratoire, et puis bien sûr, comme ça va vous permettre d'y voir beaucoup plus clair. J'ai quoi? Pourtant ici j'ai de la réussite. On me dit en effet ici aussi qu'il est peut-être question de réflexion, d'un temps de sérénité, de paix, d'un calmie pour prendre une décision qui amène une réussite, mais pour aussi examiner une situation, puisque j'ai la carte aussi de l'examen ici pour vous tout à fait. Donc voilà déjà dans vos énergies ce qui peut se ressortir. On va aller voir aussi maintenant du côté sentimental relationnel. Alors, qu'est-ce qu'on a? La mélancolie, attente, passé, souvenir, réflexion, et on a l'illumination. Le réveil est proche. Ok. Alors ici on me dit que vous êtes peut-être dans une certaine attente de quelque chose. Moi j'entends ici avec la mélancolie qu'il est peut-être question d'attendre quelqu'un. Ça peut être quelqu'un du passé justement, j'entends peut-être la dépendance affective, on reste focalisé sur le passé, on attend le retour de quelqu'un qui pour l'instant ne revient pas. Ça peut être un ex ou une ex hein, qui s'en est allé, qui est parti. Il y a une rupture peut-être aussi, et en fait on est dans cette mélancolie, on se rappelle aussi des souvenirs du passé. Mais pas que amoureux, j'entends aussi. Ça peut être aussi une certaine mélancolie en lien avec des moments familiaux, des moments amicaux. Il y a des souvenirs comme ça cette semaine qui remontent à la surface. Bon, ce n'est pas négligeable, hein, c'est normal. En ce moment, on est dans des énergies un petit peu d'épuration du passé, des choses qui remontent pour s'en aller. Et en fait, on vous dit ici que le réveil est proche. Il y a l'illumination avec le 14 qui nous fait 5, donc il y a un équilibre qui revient. Mais justement, peut-être que là, par rapport aux relations, il est question peut-être d'y voir plus clair sur certaines relations du passé, j'entends. Hein, c'est vraiment peut-être une énergie ici qui vous lie au passé par rapport à une relation du passé. J'ai encore la carte de la réflexion ici, hein, cette carte de la mélancolie. C'est une carte qui symbolise en tout cas les sentiments. Donc on me dit aussi avec l'illumination que l'on va y voir beaucoup plus clair sur des sentiments. S'il y a une certaine mélancolie en vous, eh bien justement, il est peut-être question d'une certaine réflexion, d'un moment de paix en effet, hein, qui est propice dans vos énergies générales de toute façon.
pour examiner une situation, mais aussi peut-être pour examiner ce que vous ressentez au plus profond de vous, afin d'y voir plus clair, de mettre une illumination finalement sur des sentiments qui vous bloquent peut-être, qui sont en lien, en tout cas moi j'entends vraiment le passé pour vous. Donc il y a, en plus c'est 10h10 là sur la pendule, vous êtes sur le point d'entamer quelque chose, le réveil est proche par rapport à un nouveau chemin, un nouveau processus, une nouvelle relation aussi, pourquoi pas, dans laquelle il y aura de l'équilibre avec ce chiffre 5, dans laquelle on y verra beaucoup plus clair, mais il y a une mélancolie, il y a quelque chose qui n'est pas aligné tout à fait, et ça va venir. Alors, il est peut-être question aussi d'être dans l'attente de quelqu'un, on est un peu mélancolique, alors ça peut être tout simplement une séparation aussi temporaire, hein, la personne de votre cœur, ou la famille est peut-être partie pour le travail, ou vous êtes parti pour le travail, vous vous êtes éloigné peut-être un petit peu de la famille, mais ça peut être temporaire et ici on vous dit que le réveil est proche, c'est-à-dire le retour aussi est proche et vous allez en tout cas faire s'estomper la mélancolie. En tout cas, moi avec l'illumination et le réveil proche derrière, une jolie carte verte aussi qui nous indique finalement la guérison. Il y a besoin ici de guérir quelque chose et peut-être en lien avec le chakra du cœur. Hein. Et donc finalement ici, cette semaine, on travaille sur ce sentiment de mélancolie, de tristesse, mais c'est pas une tristesse forcément profonde. Ça peut être juste une petite tristesse aussi. On est un petit peu déprimé, voilà, parce que peut-être qu'il pleut dehors, on reste un peu plus chez soi, on voit moins de monde, ça peut être ça aussi, mais on vous dit que vous allez prendre conscience de certaines choses cette semaine qui va finalement changer cette situation. Et qu'est-ce que j'ai là? On me parle du bouclier. On me dit en effet ici que il est peut-être question de garder aussi une certaine distance par rapport à certaines personnes parce que justement, il y a encore une tristesse du passé qui est encore en résidu dans vos énergies, mais là, vous allez bientôt vous réveiller et on vous dit que pour l'instant vous vous protégez peut-être de cette tristesse d'une manière ou d'une autre, peut-être en évitant les gens. Et on vous dit que ce réveil, il est protégé, il est guidé aussi et que vous ne risquez rien non plus avec cette carte du bouclier, vous ne risquez rien par rapport à une nouvelle relation qui est en train d'arriver à vous et sur laquelle il faut travailler vers le passé. Alors sur le plan professionnel et matériel, qu'est-ce qu'on va me dire ici dans vos énergies ? Très intéressant, j'ai la créativité avec naissance, création, sens artistique. C'est un camion, pardon. Et j'ai la carte de l'indépendance avec le chiffre 10 encore pour vous. Libérez-vous des conditionnements. Alors ici c'est marrant parce que j'ai deux mains et on vous dit ici que vous êtes dans la création. Vous avez un grand pouvoir cette semaine de création, peut-être par rapport à un nouveau travail. Hein. Le 10 on est bien sur la fin de quelque chose et le début d'autre chose. On est en train de quitter d'anciennes énergies. On est toujours un pied dans le 9 hein, qui est la fin de cycle, la chose qui se termine. Et on a un pied aussi dans le 1, le nouveau cycle qui est en train de débuter. Et donc là on est à cheval entre les deux. On quitte quelque chose pour avoir autre chose. Ça peut être un travail indépendant. On vous dit que vous avez un grand pouvoir aussi d'être indépendant dans votre vie professionnelle, matérielle ou financière. Alors ça peut être indépendant financièrement parce que voilà, on est peut-être justement dans la mélancolie ici aussi parce qu'on part peut-être du nid familial, on quitte papa-maman pour aller s'installer soi-même et on est tous plus ou moins passés par là, hein. La mélancolie, je me rappelle quand on est parti de chez papa-maman, c'était pas facile. Et donc, il y a peut-être ça, mais vous êtes protégé dans cette situation. Et donc là, on est peut-être aussi sur le chemin de prendre son envol indépendant, financier, professionnel aussi. Ça peut être quelqu'un qui a envie de créer sa propre entreprise. Avec la naissance, on est aussi dans la naissance d'un nouveau projet peut-être artistique, d'un nouveau projet en lien avec l'indépendance. Alors c'est marrant parce qu'on montre des mains avec une espèce d'auréole autour là, comme s'il y avait aussi peut-être des projets pour des personnes qui sont dans le magnétisme, dans l'énergétique, quelque chose comme ça. On me dit que vous avez la possibilité en tout cas de vous servir de vos mains pour quelque chose en tout cas qui vous permettrait d'avancer de façon plus autonome aussi. Et d'être autonome sur le plan matériel, financier, professionnel. Et on vous dit aussi, le conseil des guides, les béliers, libérez-vous des conditionnements cette semaine, c'est-à-dire libérez-vous aussi des croyances limitantes, par exemple sur le fait que vous n'avez peut-être pas tel diplôme pour faire ceci, il y a peut-être d'autres moyens d'y accéder, ou bien à mon âge, je ne change pas de métier parce que je suis trop âgée. Non, il n'y a pas d'âge pour réaliser ses rêves et faire ce que l'on aime. Donc ici, vous avez une grande force de créativité et d'indépendance cette semaine les béliers.
Et qu'est-ce qu'on a en plus ici? On a la carte de la chance. Donc ici, on me parle aussi que par rapport à un sens artistique, par rapport à... Alors ça peut être aussi quelqu'un qui a envie aussi de créer quelque chose en lien avec, j'entends, bon, certes le magnétisme, etc. Mais aussi la peinture, la musique, tout ce qui est artistique, hein, tout ce qui fait partie de l'art. Eh bien, on vous dit en tout cas que vous avez peut-être une nouvelle opportunité ici de vous créer vous-même votre indépendance, d'être autonome dans votre travail ou dans vos finances. On me dit qu'il y a une grande période de chance qui s'offre à vous sur le plan matériel, professionnel et financier et que c'est plutôt favorable en tout cas dans vos énergies. Alors, vie spirituelle et intérieure ici, on a quoi? L'impératrice, carte de pouvoir, de domination, d'aspiration, d'ambition, de personnage influent positif. Et on me parle de liberté. Essayez de comprendre ce que vous voulez. Alors, en effet, ici... Essayez de comprendre ce que vous voulez, ça renvoie vraiment à cette notion de réflexion que vous aviez dans vos énergies générales, mais aussi sur le plan relationnel et sentimental ici. On vous dit que vous avez besoin peut-être de comprendre ce que vous voulez vraiment. Qu'est-ce que vous voulez vraiment dans votre vie et qu'est-ce que vous ne voulez plus? On vous parle aussi avec la carte de l'impératrice. Ça peut être une personne autour de vous qui peut vous aider aussi à vous libérer intérieurement, à libérer ce travail intérieur. 7, 8, 9. On est bien encore sur le 9 avec le 27 ici. 7, 8, 7 et 2, 9. Donc on est bien sur quelque chose qui se termine intérieurement. Il y a eu beaucoup de changements, beaucoup de choses qui ont bougé intérieurement dans vos énergies récemment. Et là, ça se termine cette semaine. Ça se termine parce que vous partez sur quelque chose de nouveau, j'entends. Et beaucoup plus d'équilibre. On me dit aussi que vous avez un grand pouvoir intérieur. Vous avez aussi un grand pouvoir intérieur, justement, de gérer vos émotions, de gérer vos énergies et de comprendre ce qui se passe intérieurement en vous, qu'est-ce qui est en train de changer en vous. Il y a des choses en tout cas qui se passent en vous et qui a besoin d'être comprises par vous. On me dit aussi ici que vous allez être aspiré, vous allez avoir des aspirations, vous allez être, j'entends la muse en fait, vous allez être vraiment aidé intérieurement. C'est comme si les guides me disent pour vous qu'ils vont venir vous aider, vous donner une inspiration pour créer quelque chose, pour être dans la créativité. Les béliers, cette semaine, ils vont stimuler votre créativité, les guides, hein. Vos guides, en tout cas, vos anges vont stimuler votre créativité. Et on me dit aussi, ayez aussi un peu d'ambition à l'intérieur de vous parce que ça va vous aider aussi à créer quelque chose de nouveau. Et j'ai quoi ici avec l'étranger? Alors, il peut être question aussi d'avoir peut-être besoin de faire un voyage à l'étranger pour pouvoir peut-être comprendre ce que vous voulez. Et j'entends peut-être d'où vous venez aussi, peut-être, hein, comprendre ses racines. Il peut être question aussi, j'entends, d'un grand pouvoir de se lancer, d'être aspiré, d'être inspiré aussi vers un sentiment de liberté en se lançant dans l'inconnu, en se lançant dans un nouveau projet. Hein. Ici, on fait vraiment le grand saut vers l'inconnu et ici, il est peut-être besoin de comprendre aussi toutes les choses qui sont encore inconnues à l'intérieur de vous. Bien, et le conseil pour terminer ici, pour vous les béliers, encouragez. Alors, on a le chiffre 7 ici, qui est aussi le chiffre de la spiritualité. Je vais vous montrer cette magnifique carte, encourager. Alors ici, on vous dit que déjà, vous allez être encouragé par quelqu'un. Alors ça peut être cet homme qui vous encourage ou ça peut être cette femme aussi. Hein, quelqu'un en tout cas qui est assez la tête sur les épaules, les pieds bien ancrés, j'entends aussi. Il y a quelqu'un en tout cas ici qui peut vous aider et vous encourager. Et on me dit aussi, n'hésitez pas aussi vous à encourager les autres aussi autour de vous. On vous parle aussi par rapport à votre vie spirituelle intérieure que les guides, les anges, ceux en qui vous croyez vous encouragent à continuer parce que vous êtes sur la bonne voie, vous êtes dans les bonnes énergies. Voilà les amis béliers, eh bien je vous souhaite une excellente semaine, je vous dis merci beaucoup et à très bientôt.